bienvenue dans l'imaginaire de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous lire Pilus le mammouth, histoire de Claire Renaud et Vincent Villeminot, illustré par Vanessa Gauthier. Il était une fois un mammouth très velu. Il est vrai que naturellement, les mammouths ont beaucoup de poils. Mais là, nous étions face à un phénomène extraordinaire. Pilus avait des poils partout, même dans les oreilles, même dans le nez, et ils étaient longs et très épais. Cela avait un avantage. Pilus n'était piqué par aucun insecte. Il n'arrivait pas à se faufiler jusqu'à sa peau dans cette forêt de poils. Tous les moustiques mouraient empêtrés dans sa fourrure. Avoir autant de poils avait un inconvénient. Bertha, sa femme mammouth, commençait à en avoir plus qu'assez de cette pilosité exacerbée. « Je ne peux même pas te caresser la joue, elle croule sous les poils. Et je ne vois même plus tes yeux, ils sont cachés par tes cheveux. Comment veux-tu que je vois si tu me fais les yeux doux ?» Ces remarques faisaient beaucoup de mal à Pilus, qui aimait sa femme plus que tout au monde. Il alla donc trouver son meilleur ami, Imberbus, le diplodocus, et lui demanda conseil. « J'ai trop de poils, Imberbus, et cela ne plaît pas à ma femme. Qu'est-ce que je peux faire ?» J'ai lu à la grotte kiosque. À cette époque, vois-tu, il n'y avait pas de journaux, alors on écrivait les nouvelles sur les parois des grottes. Dans la rubrique beauté, qu'il y a plusieurs méthodes. D'abord, tu peux te raser. Viens, on va aller chercher un silex bien taillé et on va couper tout ça très ras. Pilus fut rasé de près par Imberbus, à qui la tâche prit 3 journées. Mais le résultat était à la hauteur. Bertha se précipita dans les bras de Pilus, frotta sa joue contre la sienne, le regarda amoureusement droit dans les yeux et le couvrit de bisous. Malheureusement, cette lune de miel fut de courte durée. Bientôt les poils de Pilus repoussèrent, plus nombreux et plus drus. On aurait dit un mammouth porc-épic. Il était encore pire qu'avant. Bertha, déçue, s'éloigna de lui, tête baissée. Pilus retourna voir Imberbus. « Parle-moi vite de la deuxième méthode, sinon Bertha va me quitter. » Il s'agit de prendre les poils dans de la cire et de tirer d'un seul coup pour les arracher. Ça doit faire mal, cette histoire. Bon, Pilus, faut savoir souffrir pour être beau. Allons vider quelques ruches, tu veux bien ? Imberbus tartina Pilus avec la cire récoltée. Puis il la retira d'un coup sans le prévenir. Un long hurlement retentit dans la vallée des dinosaures. Bertha, reconnaissant la voix de son cher et tendre, accourut. En voyant Pilus sans poil, elle tomba en pâmoison. « Oh, mon Pilus, comme tu es beau, et comme ta peau est douce !» Et une nouvelle fois, elle se jeta dans ses bras. Mais là encore, même si leur bonheur dura plus longtemps, quelques semaines sans poil, il eut une faim, et tout repoussa comme avant. Et Bertha reprit le large, laissant Pilus triste et seul. Même Imberbus ne réussissait pas à le consoler. « Je ne connais pas d'autre méthode, mon vieux, je suis désolée. » Mais un événement incroyable vint sauver Pilus. Une météorite énorme de 10 kilomètres de diamètre percuta la terre. Arbres, feuilles, herbes, arbustes, tout brûla. Un froid glacial s'installa partout. Les dinosaures herbivores n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Les carnivores ne firent qu'une bouchée de ces dinosaures maigrichons et affaiblis avant de mourir de faim à leur tour. Ainsi, au milieu de toutes ces catastrophes, un miracle se produisit. Bertha, sortant de sa cachette, alla trouver Pilus et lui dit « Je peux me serrer contre toi, tes poils nous tiendront chaud. » Et c'est ainsi que Pilus, le poilu, retrouva sa bien-aimée et qu'ils s'aimèrent jusqu'à la fin de l'ère préhistorique. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee.
l'Imaginarium de Caroline pour que je puisse compléter ma bibliothèque et me fournir un meilleur matériel afin que le son soit encore meilleur. Merci à tous de m'écouter.